L'objectif du chapitre suivant, c'est de comprendre ce que l'on entend par un diagnostic du territoire ou de territoire. Donc, on va déjà, si vous le voulez bien, définir finalement les mots. Qu'est-ce que c'est le mot territoire et qu'est-ce que c'est le mot diagnostic? Alors, selon Claude Raffesta, un territoire doit être habité, partagé, transformé par le travail humain. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est un espace social global, finalement, et un espace de proximité. C'est un espace qui est limité et concret, finalement. Il va impliquer l'existence de frontières ou de limites. Donc ces deux derniers termes sont utilisés en fonction du type de territoire dont ils forment le périmètre. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'on a un territoire qui est délimité et où il y a de la vie, donc, qui est habitée, qui est partagée et qui est transformée par rapport aux besoins, par le travail humain. Ensuite, le diagnostic. Bon, c'est un mot assez courant. Je vais voir le médecin ou le mécanicien pour ma voiture. Il va évaluer, identifier la cause de la problématique, l'origine finalement de la défaillance. Donc, le diagnostic, c'est un terme qui possède aussi un sens étymologique proche de discernement. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, on va aller constater. Et finalement, derrière, avec ce constat-là, on va apprendre à connaître les origines de la problématique et de la défaillance qui existe. Et on pourra aussi, ça va nous permettre de produire un jugement et d'aller plus loin dans l'analyse. Donc, dans ces deux termes-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre si on les lie ensemble? Donc, le diagnostic de territoire, finalement, on peut dire que c'est un état des lieux. Voilà, qui va recenser sur un territoire déterminé, on a bien compris, les problèmes, les forces, les faiblesses, les attentes des personnes, également les enjeux économiques, très importants, les enjeux environnementaux, sociaux, voilà, c'est assez large. Et il va fournir finalement des explications sur l'évolution du passé, du présent, mais aussi finalement l'appréciation qu'on va pouvoir en faire dans le futur. Donc c'est hyper important en tant que CIP d'avoir cette notion-là parce que ça va vous suivre tout le temps. Donc j'enchaîne avec à quoi ça sert finalement de faire un diagnostic des territoires? Eh bien, il va vous servir finalement à connaître votre territoire et c'est hyper important. Quand vous voulez accompagner des personnes dans l'insertion socio-professionnelle, c'est important de savoir où on est, qu'est-ce qui se passe dans le lieu où on est, quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses opportunités aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec le public, quelles sont ses attentes et comment on va pouvoir associer tout ce beau monde. Donc, il permet d'éclairer la décision, d'orienter ou de réorienter son action et ça sert aussi à instaurer un dialogue entre les acteurs. On va le voir par la suite, qui est très important. Donc aujourd'hui, prendre en compte les territoires comme des espaces stabilisés, c'est plus possible. Parce qu'il y a une évolution, la population qui existe, qui travaille et qui réside, ça bouge beaucoup. Donc effectivement, c'est un travail du quotidien. Et les territoires sont soumis à de nombreuses évolutions, ce qui oblige un diagnostic permanent. Donc pourquoi réaliser un diagnostic de territoire quand on est CIP? C'est un peu ce que je disais précédemment. C'est une fonction que vous devez remplir. Et donc, cette fonction, le CIP est à l'interface de pas mal de choses. Et ce positionnement-là vous demande en fait de savoir où vous êtes et d'avoir cette connaissance des acteurs, de ce qui se passe, de ce qui bouge, de ce qui va se faire, de ce qui a été fait. Donc, c'est des notions très importantes à avoir et à acquérir. Et finalement, cette notion de diagnostic du territoire renvoie à la connaissance de votre public, des dispositifs, des mesures qui existent, donc des acteurs, de l'emploi, des caractéristiques socio-économiques aussi. Donc ça, c'est hyper important. Et cette phase de diagnostic vise à faire émerger un territoire pertinent. Donc il s'agit d'identifier clairement les atouts de ce territoire, ses richesses, ses compétences et ses particularités. Aussi, l'approche du territoire est donc déterminante dans le métier de CIP. Donc, très important, parce que dans votre cursus, vous allez, je vous en parlerai un peu plus tard, mais vous allez faire ce diagnostic-là et je vous invite à vraiment le faire de manière profonde parce que cela va vous aider pour votre futur, quand vous aurez fini votre cursus. Donc, le CIP va être amené
à développer son action dans un territoire dont il connaît les caractéristiques parce qu'il l'a étudié, géographique et socio-économique, inscrire son action dans un environnement politique. On l'a vu précédemment, la politique fait partie de ce métier-là. Donc politique, législatif et réglementaire aussi, également, qui va structurer son champ d'intervention dans l'insertion socio-professionnelle. Vous allez aussi pouvoir identifier et mobiliser les ressources locales en termes d'information, d'orientation, de formation, d'emploi, etc. Vous allez aussi collaborer aux pratiques de partenariat en participant à des réunions, à des groupes de travail. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et aussi engager, entretenir des relations avec le monde de l'entreprise, très important, à mobiliser selon les besoins du public que vous accompagnez. Donc vous voyez la richesse de ce travail-là. Pour vous donner un exemple, moi quand j'ai commencé à être CIP, quand voilà, j'ai fini mon diplôme, je me suis attachée dans les tout premiers mois à faire ce diagnostic-là, à regarder où j'étais, qui était présent, qu'est-ce qui s'était fait, qu'est-ce qui se faisait et qu'est-ce qui pourrait se faire. Donc je me suis fait une carte de visite importante. Et du coup, je me suis inscrite à des newsletters, je me suis inscrite sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui existaient à l'époque, et pour aller sur des réunions et voir qui existe, qu'est-ce qui se fait, et ça permet en fait derrière d'être force de proposition pour le public.